l'âme. Bon, salut, je crois que nous sommes déjà live sur toutes les deux plateformes. Il s'agit ici de Facebook et YouTube. On va donc faire ce live d'aujourd'hui qui ne sera pas éventuellement très lent. Mais comme vous avez vu le titre, pour vous qui êtes sur Facebook comme sur YouTube, nous l'avons dit, l'affaire des terres, les agriculteurs européens emboîtent le pas. Ntoto yenangu dieto udi kilanga. Donc, c'est en réalité l'effet domino par rapport à la lutte de libération des terres, remettre les terres au peuple authentique autochtone, hein, comme nous l'avons dit autrefois, à la balle au centre. Hein, il s'agit de cela. Bon, on va directement attaquer notre sujet. Bon, nous savons qu'il y a des gens qui sont venus répondre, hein, par rapport à cette publication que nous avons eu à réaliser hier. Souvenez-vous que hier, nous avons parlé du paradoxe africain avec cette Coupe d'Afrique et nous avons dit clairement qu'il fallait qu'on sorte Total Énergie des terres et des stades africains. Hein? Et il y a des gens qui sont venus répondre. Et donc, nous avons demandé à ces gens, vous revenez d'où? Vous êtes de quelle nationalité? Hein? Vous revenez de quel pays? Malheureusement, ces gens-là n'ont pas encore répondu. Donc, nous attendons d'abord la réponse de ces gens-là avant qu'on puisse leur donner une réponse. Hein? C'est clair. Et leur argument, c'est ils se disent, si Total Energy n'investissait pas comme le sponsor de la Coupe d'Afrique, est-ce qu'il devait avoir d'autres sponsors? Ben, vous voyez que l'argumentation ne tient pas la route. Hein? Clair, c'est clair. Il y a plein de sponsors. Comprenez, la décision d'embarquer Total Energy est une décision politique du pontin Alassane Dramane Ouattara. Hein, c'est clair. Il y a un vrai poulain de l'écodème de Pompidou. Comme nous avons l'habitude de dire, celui qui mange les matières fécales des leaders du diable au palais de l'Élysée. Des gens comme de Ouattara, vous comprenez? Donc, il y a eu plusieurs sponsors, hein, c'est clair. Et il faut encore dire que ceux qui dirigent comme on appelle même la Confédération africaine de football, nous sommes là dans une masse de la corruption de haut niveau, hein? Corruption à la FIFA, corruption à la Coupe aux organisateurs, à la Confédération africaine de football. Comprenez, c'est normal que la politique puisse prendre la grande place. Total Energy est une entreprise criminelle. Si les Ivoiriens n'ont jamais compris que Total Energy est une entreprise criminelle, mais en tout cas, les Congos sont bien là pour pouvoir expliquer qu'est-ce que Total Energy a fait. Et aujourd'hui, encore plus, il faut voir, même les Maliens, puisque nous avons vu que apparemment le Mali a dégagé Total Energy et ses contrats. Les Sénégalais aujourd'hui, les jeunes Sénégalais peuvent témoigner de cette magouille qui se fait au niveau du Sénégal avec Total Energy. Souvenez-vous qu'il y a eu un ministre sénégalais, je crois que des mines et l'énergie, qui avait démissionné compte tenu que Macky Sall avait simplement décidé de livrer le contrat de découverte du pétrole au Sénégal à Total Energy. Clair, comprenez? Donc, c'est un contrat qui s'est réalisé sans appel d'offres. En réalité, ce monsieur avait déjà d'autres offres. Hein? Il avait vu la proposition des autres entreprises, mais Macky Sall a imposé un veto, et ce qui a poussé ce ministre de démissionner. Donc, s'il y a des jeunes Ivoiriens qui ne voient rien, parce que vous voulez les polémiques, mais nous ne sommes pas ici dans des conditions de polémique. Vous voulez le débat, il est clair. La Côte d'Ivoire est devenue une plateforme tournante éventuellement dans le zombisme des jeunes, c'est clair, avec des faux influenceurs qui jouent un rôle absolument nul, comprenez, et qui sont en acquaintance avec le pouvoir en place. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine est boulonnée derrière des individus qu'ils ont appelés des influenceurs. Alors, ils influencent à rien, ils sont que dans la futilité. Voilà pourquoi Ouattara peut-il patouiller les constitutions comme il veut, et là, il se prépare encore à mourir au pouvoir ou à léguer le pouvoir à son cadet. Vous comprenez? Alors, donc, nous demandons aux Ivoiriens d'ouvrir les yeux, surtout les jeunes, comprenez? On vous a dit, si vous étiez des jeunes capables, vous devez dégager
tout ça de Total Énergie sur votre terrain. C'est ça la réalité. Si vous voulez l'engagement, le changement, on ne peut pas vous mettre là à permettre à une organisation, une entreprise qui finance la criminalité de prendre le contrôle des terrains africains et surtout pas de tenter de boulonner, de programmer la tête des jeunes Africains en nous présentant Total Énergie. Il est temps de chasser cette entreprise, comme nous l'avons dit dans le message rédigé par Tata Zing en Coupe d'Afrique, le paradoxe africain. Les Africains applaudissent, et ça c'est une réalité, applaudissent une Coupe d'Afrique sponsorisée en très grande partie par les multinationales qui financent également le terrorisme et les coups d'État sur le continent noir. Le cas de Elf, aujourd'hui actuellement appelé Total Energy, qui n'est qu'un serpent qui change de serpent, qui n'est qu'un serpent qui change de peau. C'est clair. Donc c'est carrément, on peut simplement dire que Total Energy change de couleur selon l'environnement qui se retrouve. Comprenez ça, chers amis. Voilà. Le cas de Total, le cas de Elf, actuellement Total Energy, qui finance la mise à feu et en sang des terres Congo, qui a financé la mise à feu et en sang des terres Congo en 1997. Voilà un parfait exemple de l'équilibre de la charge karmique par les malfaiteurs qui financent la joie inutile de l'homme noir affamé après avoir financé ses peines et ses souffrances. Africains, réveillez-vous, Tatazing en couvre 777. Donc, s'il y a des jeunes Africains qui réfléchissent, et là, on voit que la plupart des jeunes qui ont réagi, surtout sur TikTok, la plupart, ce sont des jeunes Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens qui sont des véritables égarés. On va leur dire ça ici. Et c'est eux qui supportent Ngwebso Mathurin Albert, qui est un Ivoiro Dahomey. Aujourd'hui, la souffrance des peuples congolais, la souffrance des peuples Congo vient de Ngwebso Mathurin Albert, qui est de père ivoirien. Donc, vous, les Ivoiriens, vous nous devez. Voilà notre position. Ici, là, on ne mâche pas les mots. Ici, là, on n'est pas là pour jouer à une diplomatie de non-sens, parce que vous êtes totalement égarés. Vous suivez des activistes qui ne vous apportent rien, des pasteurs qui ne vous apportent rien. C'est ça la réalité. Et donc, vous devez ouvrir les yeux pour pouvoir sortir de l'obscurité dans laquelle on a placé tous les jeunes Ivoiriens aujourd'hui, les jeunes du Cameroun, avec un autre sénile au pouvoir qui est Biya. Comme vous voyez même leurs médias, Afrique Média, n'a jamais touché Biya. Ils appellent Biya le patriarche. Vous comprenez? Alors, vous avez un mourant, c'est que nous avons l'habitude comme Patrick Ngemandong, paix à son âme, le Gabonais avait l'habitude de dire un Nkuyu Wayuma dans les conditions des aventures mystérieuses, dans ce grand village que nous appelons Bangos avec le sorcier Fifion Ribana. Comprenez? Ceux qui avaient l'habitude de ce Patrick Ngemandong peuvent se souvenir. Bon, on quitte là l'affaire des terres. Les agriculteurs européens emboîtent le pas. Ntoto yenangu dieto udi kilanga. Ntoto yenangu dieto udi kilanga. Ça, c'est le doyen Mwandansemi qui a laissé ça au peuple Congo. Et vous avez des Congos qui ne veulent pas allumer le cerveau et lever. Dans la grande fédération démocratique du Congo, aujourd'hui, avec un mouton, un béton en foufou, Tshilombo Félix, un traître, comprenez? Un traître. Et donc, les Congos doivent se lever, doivent s'accrocher à la vision de la Fédération Congo. Les Congo d'Angola, Lorenzo est un traître, maintenant à le dire ici. Lorenzo est un traître. Donc, les Congos d'Angola doivent se lever. Les Congos du Gabon doivent se lever pour que nous formons ce maillon solide, comme l'a fait les frères et sœurs de l'Afrique de l'Est avec l'AF, l'AS, donc éventuellement cette organisation des États du Sahel, éventuellement avec le Burkina, le Mali et le Niger. Comprenez? Ils ont une vision claire, la vision économique, l'alliance militaire pour protéger leur peuple, sécuriser leurs terres et éventuellement le développement, c'est-à-dire que les ressources naturelles que le créateur vivant, Nkwa Mikango, Nkwa Lulendo, Nzambi Mpungu a placé sous leurs terres, puissent profiter à leur peuple, puissent assurer leur développement, puissent donner
l'opportunité éducative aux femmes, hein, que ces femmes-là puissent apprendre, avoir le métier, travailler, contribuer à la société, puissent s'occuper de leurs enfants, aux jeunes, que les jeunes ne puissent plus emprunter le chemin de la Méditerranée pour aller mourir en Europe qui se vide. C'est ça la réalité. Parce que nous ici, hein, on va retourner sur nos terres, c'est là-bas, là où on a enterré notre nombril, se connecter à nos ancêtres pour développer nos terres dans la vision de la Fédération Congo, comprenez? Et c'est ce que vous avez des leaders qui se sont levés et nous osons croire qu'ils sont dans une objectivité très claire pour pouvoir conduire leur peuple. Et nous demandons à ces leaders-là, à Simi Goïta, Ibrahim Traoré ou Tiani, s'il y a des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens qui iront dans le contexte de coup d'État, vous les abattez en public. Voilà la position. Pas question de la traitise, comprenez? S'il y a des Nigériens, des Maliens ou des Burkinabés qui vont aller chercher à coopérer avec d'autres peuples pour tenter de nuire et prendre le contrôle et livrer votre pays, vos terres, vos ressources naturelles, votre peuple à la vindicte des grands criminels, vous les abattez en public pour montrer le grand signal. Vous n'avez plus peur. Personne ne pourra vous donner des leçons de morale ici. Comprenez? Qui va vous donner les leçons de morale? Le pays de Michael Jackson, c'est les plus grands mercenaires, les plus grands tueurs de l'histoire de l'humanité. Comprenez? Pompidou, c'est les plus grands assassins, les plus grands criminels, les plus grands voleurs de l'histoire de l'humanité. Qui va venir nous donner les leçons de morale? Si vous avez des citoyens qui veulent divertir le peuple, veulent aller signer des contrats pour déstabiliser vos pays, vous les abattez en public. Il n'y a rien à faire pour montrer le grand signal que si c'est un lécoderme, si c'est un noiro, comme on a l'habitude de dire, c'est-à-dire que c'est un kémite, donc un noir africain qui veut tripatouiller des choses pour emmener la dérive des terres, la dérive des peuples, le pillage des ressources naturelles, alors peu importe la couleur de la peau, on va traiter ce type-là comme étant l'un des plus grands traîtres de l'histoire de l'humanité. Et les traîtres, on ne peut plus les laisser en vie, on les abat. Voilà la position. On va écouter Sa Majesté Tikeya Zinga premier, hein? Notre roi du Longo. L'affaire des terres, les agriculteurs européens. Vous avez vu que, bon, en réalité, ils n'ont pas assez médiatisé ça. Hein? Ça a commencé du côté de Berlin. Hein? Du côté de Berlin. Il y a eu blocus de Berlin. Berlin, c'est éventuellement cette ville allemande qu'il y a eu la conférence du Congo, là où ils ont rédigé Congo Conférence Acte. Donc, c'est le centre névralgique du mal, hein, pour déstabiliser les peuples congos et donc les peuples africains. Là où ils se sont décidés de se partager les ressources naturelles des Congos, tuer les Congos, et donc tous ces pays, vous le connaissez. Donc, beaucoup de pays qui sont là, le pays de Michael Jackson, qui était l'élément principal. Et nous, dans le contexte de la Fédération Congo, nous sommes derrière ce pays-là. Ils vont payer la facture. Nous avons dit le down payment, c'est éventuellement la reconnaissance de la Fédération Congo comme étant le nouveau pays d'Afrique. Le 55e pays d'Afrique, vous ne voulez ou vous ne voulez pas, c'est comme ça que ça va être. Et puis le paiement, c'est le 1/3 du PIB de leur pays. Voilà ce qu'ils vont payer. Incluant la Russie de Poutine. Si la Russie, Poutine est rentré dans l'histoire selon les Ouest-Africains, selon le Mali, le Burkina, le Niger, pour nous, Poutine n'est pas rentré dans l'histoire. Poutine rentrera dans l'histoire quand il va reconnaître que son pays a signé ce pacte avec Léopold II pour déstabiliser l'ensemble des peuples Congo, pour massacrer, pour piller notre peuple. Donc, c'est le moment de passer à la caisse pour payer la facture. Donc, Poutine doit nous donner les armes que nous sommes en train de demander gratuitement. C'est comme ça. Parce qu'ils nous doivent. Comme ça que ça va être. Si Poutine veut être juste avec son créateur, Poutine comme ça, c'est comme ça que Poutine va agir. Comprenez? Et éventuellement tous les autres pays. On écoute le message de Sa Majesté Tikeya Zinga premier. Hein? L'arme atomique Congo face à la bête. En terre sacrée Congo d'Afrique, la bête de l'événement est là depuis longtemps. Chers peuples Congo vivant sur les territoires de la Fédération Congo et répartis à travers les 4 coins du monde. Chers peuples du monde entier épris de paix et de liberté, je vous salue tous. Parlons du mal appelé à frapper la France et l'humanité. Il n'y a pas très longtemps, vous avez certainement tous entendu l'actuel locataire du palais de l'Élysée, répondant au nom de Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric, dire, je cite, « La bête de l'événement est là ». Fin de citation. Je reprends la parole brièvement aujourd'hui
pour attirer votre attention sur le fait que la fameuse bête de l'événement dont parle le patron de l'Hexagone a toujours été là, depuis notamment la première pénétration du monde blanc sur les terres sacrées d'Afrique. Pour se rendre compte du désastre, des dégâts inimaginables causés par cette bête de l'événement incarnée dans le corps humain de ceux qui ont eu à violer le berceau de l'humanité avant de le fracasser et de le découper sauvagement à Berlin en 1885, il suffit de vous rendre sur les deux rives du fleuve Congo où, en sus des 24 millions de Congos qui ont été massacrés par les balles et tués par le poison de la ricine, des milliers d'autres Congos appauvris et fragilisés meurent chaque jour parce que frappés par l'indifférence de la communauté dite internationale, indifférence qui est, comme vous le savez tous, de nos jours, la maladie la plus grave de l'humanité. Face au Congo agonisant actuellement en bordure des deux corniches qui bordent leur fleuve, ceux qui se prennent pour les bons samaritains humanistes de ce monde poursuivent leur chemin sans halte, la conscience tranquille. Vous voyez donc que la bête de l'événement a toujours été là depuis très longtemps. La paix étant le cauchemar des marchands d'armes et le créateur vivant premier, Mfumoza Biampongo, étant l'ennemi redouté des malfaiteurs de ce monde, je dois vous dire ici que, en réalité, lorsque le président français vous parle de la bête de l'événement qui est là, ce dernier fait plutôt allusion au retour de l'invisible dans le berceau de l'humanité que sont les territoires de la Fédération Congo. En effet, depuis que nous avons demandé à notre peuple de sortir de l'église du diable, et surtout, depuis que nous avons réveillé et libéré nos dignes ancêtres qui, pour certains, étaient retenus en otage en Europe, notamment à Paris, à Lisbonne, à Berlin et ailleurs, le diable tremble car il a conscience que la terre-mère nourricière Congo est désormais libre et disposée à nourrir ses enfants. Ntoto, Wenangudieto, Udikilanga. La terre est notre mère nourricière. Cher peuple Congo, il vous faut prendre définitivement conscience du fait que votre terre, notre terre léguée par nos ancêtres, est une terre matricielle, c'est-à-dire qu'elle est la matrice première de l'humanité, car c'est sur notre terre Congo que le premier homme est né, a pris racine et s'est développé. Si notre mère n'a pas pu nous nourrir pendant plusieurs siècles, c'est tout simplement parce qu'elle avait été faite prisonnière. Maintenant libre, le centre névralgique de l'humanité est maintenant prêt à accueillir tous ses dignes fils et filles et à s'occuper d'eux convenablement. Les noirs d'apparence, ceux-là qui ont le cerveau délavé, parce que passés à l'eau de Javel et passés à la machine à laver de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, de la fraternité blanche universelle, du christianisme toute obédience confondue et de bien d'autres sectes charlatanistes inutiles n'ont plus de place sur les terres Congo. Mais je ne rêve pas, car je sais que le diable, qui, à l'abri des regards de ses partisans et adeptes, a avoué sa défaite aux membres du Conseil fédéral Congo, continuera à donner l'apparence d'un vaillant guerrier. Ce n'est que l'orgueil et l'énergie du désespoir qui animent maintenant ce diable, car il connaît son sort définitif, qui est la mort éternelle. Nous qui avons été mis au service du bien, au service du peuple authentique autochtone Congo et au service des damnés de la terre, nous combattons le mal de jour comme de nuit à visage découvert, parce que nous connaissons également notre sort, la vie éternelle. La preuve, les Zingankovu, les Manimakoso Chikoso, les Mikaya Pongi, les Mwalambongo, les Ngorozoma et bien d'autres de nos dignes ancêtres sont vivants à travers nous qui ne sommes que leur porte-parole. Enfin, il est demandé au peuple Congo, notamment à celui de la Fédération Congo, de se mobiliser davantage, car c'est connu, et même le diable le sait, lorsque les idées s'emparent des masses, elles deviennent une force capable de soulever et de déplacer les montagnes. Bientôt, vous verrez, nous verrons que même l'arme nucléaire nous sera proposée gracieusement par les partenaires avec qui nous sommes actuellement en négociation, alors qu'on n'en aura plus véritablement ou vraiment besoin, car sur nos terres, le diable aura pris la fuite par peur des Congos devenus tous des coqs de bois, ces coqs de combat qui sont livrés bataille, effraient et atomisent tous leurs adversaires. Réveillons tous notre puissance, force spirituelle Congo innée en nous, afin de passer par la force de notre esprit Congo des larmes aux armes atomiques
En effet, nous sommes le seul peuple au monde à détenir l'arme atomique spirituelle, mais nombreux des Congos l'ignorent encore parce que aveuglés par des spiritualités venues d'ailleurs. Il est temps que cela s'arrête. Il est temps que chaque Congo prenne véritablement conscience de sa force spirituelle. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive l'Afrique véritablement libre et souveraine. Mardi 30 janvier 2024, Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, roi du Luango souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Voilà, donc c'est un message très puissant de Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Je vais vous faire jouer rapidement un petit clip, de Bill Gates. Vous allez écouter ce que Bill Gates va dire. Il va parler en anglais, mais on va faire la traduction après. Et vous allez comprendre qu'est-ce que Bill Gates dit ici en ce qui concerne les terres. Là, vous devez savoir que le diable a muté, la bête de l'événement. Macron est venu vous dire la bête de l'événement. Mais en réalité, la bête de l'événement est toujours là. Mais ça, c'est un langage des oiseaux. Le même diable qu'ils ont amené sur les terres Congo en bateau, qu'ils ont installé sur les terres Congo, comprenez, a toujours existé. Voilà quoi vous voyez toutes les souffrances qu'on inflige à l'ensemble des peuples Congo, à l'ensemble des peuples africains, ou même à leur propre peuple. Comprenez ça, chers amis. La misère, la souffrance, le pillage, des lois inutiles, comprenez, le diable est toujours là. La bête a toujours existé. Les méthodes opérandi, les techniques ne changent pas. Comprenez? On mute simplement des individus pour continuer la perpétuité de la souffrance de l'ensemble des peuples. Comprenez? Le massacre des peuples Congo ou les peuples africains, vous avez vu récemment l'opération encore du diable. Ils ont confiné le monde, ils sont venus avec la soupe chimique, vous connaissez les vaccins, et là ça continue, là c'est maintenant sur un problème économique. Sur le problème économique, là le diable mute encore sur une autre forme pour tenter d'arracher les terres, mais désormais. Et là, il ne vise pas, non pas seulement l'Occident, mais il vise aussi l'Afrique, à travers les agents, c'est-à-dire ce que nous avons l'habitude d'appeler les diablotins, comme des Ngwebso Mathurin Albert, comme les Kagame Paul, comme des traites, comme des Tshisekedi Félix Tshilombo le Béton, on foufou. Comprenez ça, chers amis? Donc, ça continue comme ça. Bon, vous avez vu que il y a quand même des gens qui ont pris la conscience du côté de l'Afrique de l'Ouest, 3 pays, il faut le dire comme ça. Il faut citer qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y a que 3 pays qui a pris véritablement la conscience. Il s'agit ici du Mali, du Burkina et du Niger. Ils ont refusé de continuer d'opérer avec le même diable, le diable qu'ils avaient introduit sur les terres Congo en bateau, et que ce diable a immigré dans les autres pays d'Afrique. Vous comprenez ça, chers amis? Et donc là, la grande bataille, c'est la récupération des terres. La terre, elle est sacrée. Comprenez? Vous pouvez prendre les gens, tout ce qu'ils ont. Vous pouvez prendre leur argent, vous pouvez prendre leur habit, vous pouvez leur brûler leur maison, vous pouvez leur tout prendre. Mais les gens n'accepteront pas de perdre ce qui leur reste. Ce qui est le plus utile, le plus capital, c'est la terre. Vous comprenez ça, chers amis? Et il s'agit ici des peuples authentiques, autochtones. Vous comprenez? Voilà pourquoi, quand les Congos ont amorcé ce processus de la récupération des terres, ça a éveillé même les lécodermes eux-mêmes. Vous comprenez? Il s'agit ici, les lécodermes européens ont compris la démarche Congo. Donc, il y a eu un effet domino en ce qui concerne l'affaire des terres. Ils ont compris qu'attention, ces gens-là veulent nous récupérer les terres. Vous comprenez? Ils viennent avec des lois, ils viennent avec des techniques, ils viennent avec les lois éventuellement augmentation de carburant, augmentation de la production, ou envahir le marché européen avec des produits venus d'ailleurs un peu plus moins chers, rendant difficile de plus en plus la production pour les peuples authentiques autochtones. Parce que vous devez savoir que les agriculteurs, mais qui sont les agriculteurs? Ce sont les propriétaires des terres qui ont hérité les terres de leurs parents, de leurs grands-parents. Donc, c'est toute une famille, c'est une lignée des familles, c'est une lignée. Ils ont eu, par le biais de l'ancêtre et la succession du contrôle de ces terres-là se fait de génération en génération, jusqu'à ceux qui sont aujourd'hui au contrôle. Vous comprenez? Ceux qui sont aujourd'hui les producteurs ont hérité de leurs ancêtres.
hérité de leurs parents, hérité de leurs grands-parents. Donc, comprenez? Donc, c'est une propriété qui leur appartient de génération en génération. Donc, la terre, c'est un bien en réalité qui appartient au peuple authentique, autochtone. Comprenez? Si vous allez voir, par exemple, au Lécadème de Pompidou, je vous garantis que dans les 100% des agriculteurs, vous allez peut-être voir un faux juif. Hein, un faux juif. Mais les vrais agriculteurs sont des descendants de souches. Ils ont les villages de décennies, de génération en génération. Ils ont compris donc le message des peuples congolais. Vous voyez que toutes les lois qu'ils prennent à travers leur organisation du mal, de la communauté de l'Union européenne, c'est en réalité rendre de plus en plus pro parce qu'ils ont compris que si nous voulons maintenir le peuple en étau, hein, il faut donc faire que les agriculteurs, c'est-à-dire que les ayants droit, les propriétaires des terres ne puissent plus produire hein, d'une manière libre. Hein. Donc il faut rendre la production difficile. Comprenez? En rendant la production difficile, nous allons arriver à asphyxier ces gens-là. Donc, ils seront obligés donc de lâcher leur terre. Certains vont dire, vont jeter l'éponge en réalité. C'est ça, c'est ce qu'ils veulent venir. Voilà pourquoi vous avez vu, ces agriculteurs-là ont bien compris le message. Ils ont décidé donc de se mettre dans les ruelles, de bloquer les autoroutes. Alors, à l'heure où on vous parle, à Pompidou, à Hitlerville, vous avez les forces armées, c'est du jamais vu, hein, des blindés en face des agriculteurs. C'est grave la situation. Mais si vous voyez bien, mais lesquels qui ont pris le contrôle de la France, ce sont les faux juifs. Ah oui, nous tenons à lire ça. Ce sont les faux juifs qui sont en train de récupérer les terres de la Palestine, de Gaza, hein, et qui veulent maintenant désormais récupérer les terres Congo à travers ces agents, les diablotins comme les Kagame, l'Inguesso, Mathurin Albert et Tshisekedi. Comprenez? En pensant déjà de créer un camp d'Autriche là-bas, sur les terres Congo, pour aller parquer soi-disant les Gazaouis, afin de dire un jour qu'il y a Hamas là-bas, et venir là-bas avec les armes et récupérer les terres. C'est un grand combat. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est la dimension même spirituelle de ce combat. Parce que les agriculteurs français, ou allemands, ou européens, ont compris la dimension spirituelle. Parce que la dimension spirituelle, c'est quoi? C'est la terre. La terre, c'est la mère nourricière. Comme chez nous, on dit en Congo, Ntoto. Nous vivons sur terre. Nous mangeons tout ce que la terre nous... Tout ce que nous mangeons revient de la terre. Nous travaillons sur terre. Nous roulons sur terre. Tout notre travail, c'est sur terre. C'est sur terre. Et ça, vous comprenez. Donc, le travail de la terre est un travail capital dans la vie de chaque individu sur terre. Comprenez, chers amis. Maintenant, dans la perspective de la manipulation, de rendre les peuples vulnérables, de détruire, il faut s'attaquer donc aux agriculteurs. Ceux-là qui sont capables de cultiver la terre. Comprenez? Tout le produit qu'on cultive en Afrique, ça bouge partout. On cultive en Europe, ça bouge partout. Hein? Ça va en Europe, ça va en Asie, ça va partout. Où les produits circulent partout. Ce sont les produits revenant de la terre. Donc, en asphyxiant ces gens-là, en récupérant leur terre, en l'asphyxiant, on crée ce qu'on appelle, en termes anglais, bankrupt. Hein? C'est-à-dire qu'on vous pousse à l'asphyxie économique. L'asphyxie économique, ça veut seulement dire que les agriculteurs ne pourront plus avoir les financements nécessaires pour continuer à produire. Ou s'ils ont les financements, l'électricité sera payée plus cher, le gaz sera payé plus cher. Et c'est même ça l'objectif, le fait d'avoir détruit Nord Stream 1, Nord Stream 2, les pipelines des Russies, c'était de détruire toute la machine économique, agriculture, industrie de l'Europe. Donc, la fameuse Troisième Guerre mondiale que vous entendez, en réalité, c'est la destruction de l'Europe. Hein, comprenez ça, chers amis. Et en détruisant l'Europe, les Européens vont tenter de flouer une ruée vers l'Afrique. Hein. C'est ça l'objectif ici. Donc, les agriculteurs ont compris ça. La dimension spirituelle, c'est qu'ils veulent détruire la mer nourricière. Ils veulent prendre le contrôle de la mer nourricière. Ntoto. Comprenez ça, chers amis. Ils veulent prendre le contrôle de Ntoto. Hein.
On va écouter Bill Gates. Hein. Je ne serai pas long dans ce live-là. Je ne serai pas long. On va écouter Bill Gates. Hein. On va écouter Bill Gates. C'est que Bill Gates vous dit ici. Il va parler en anglais, mais on va faire la traduction. Et là, c'est éventuellement même l'intérêt des guerres. La guerre en Ukraine, c'est une affaire des terres. L'objectif, on vise les terres Congo. Hein? Les terres Congo. Là où le créateur vivant a posé son pas. Mais ils veulent commencer par un coin. Hein? Par un coin. Donc, on crée des diversions, on crée des guerres. Et après, ils vont faire la translation horizontale comme d'habitude. Hein? Comprenez ça chez eux-mêmes. Donc, je vais rapidement aller chercher Bill Gates. Ceux qui sont amis avec nous sur Facebook ont déjà cette vidéo. Ceux qui sont amis avec nous sur TikTok, je crois aussi, ils ont déjà cette vidéo. On ne peut pas mettre ça sur YouTube parce que nous ne sommes pas les droits d'auteur. Nous n'avons pas les droits d'auteur pour ça. Bon, je vais essayer de ramener... Pre-war, the Ukrainian government... La qualité du son n'est pas trop bonne, hein, parce que je crois que ça a été un enregistrement. Vous allez certainement pas. On a fait le changement sur cette vidéo. Bon, on va y jouer. Hein. Pre-war, the Ukrainian government is one of the worst in the world. Corrupt, controlled by a few rich people. I mean, really unfortunate for the people in Ukraine. Ukraine. Donc, simplement, Bill Gates dit le gouvernement ukrainien, c'est l'un des gouvernements les plus corrompus du monde, ce qui est vraiment difficile pour le peuple ukrainien. Voilà, il continue comme ça. Has better agricultural land than... Et là, c'est la partie la plus intéressante. Voilà, il dit, mais l'Ukraine a vraiment des belles terres agricoles. Voilà le point de la guerre en Ukraine. Hein? A des belles terres agricoles, hein, des terres agricoles qui sont meilleures que les terres aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'est Bill Gates qui est en train de le dire. And the United States does. I mean, it is the breadbasket of Europe. It's an incredible... Donc, c'est le grenier européen. Vous comprenez ça? Donc, allumez le cerveau africain. Allumez le cerveau. Sortez des émotions. En nous tenant à vous le dire. Nous vivons un danger qui nous guette et nous devons agir comme des vrais hommes. Comprenez ça, chers amis? Donc, comprenez? Et Bill Gates est en train de vous le dire. Donc, toute cette guerre-là, c'est bousiller l'Ukraine. Ils savent que l'Ukraine ne peut pas gagner devant la Russie. Et après, ils sont en train donc d'acheter les terres ukrainiennes. Comprenez ça, chers amis? Donc, ils vous disent que c'est les meilleures terres de l'Europe. Donc, ils veulent contrôler l'agriculture européenne en détruisant l'agriculture en France, en Allemagne et tous les autres pays européens. Et eux, les philanthropistes, vont prendre le contrôle de l'Ukraine, vont produire de l'Ukraine et vont commencer à nourrir les Européens à travers les terres. Et c'est ça qu'ils ont visé en Afrique. Nous, Congo, le créateur vivant Nzambi nous avait déjà élevé depuis plus de 5 ans. Il nous préparait déjà à ça. Il nous a tout montré, tout le schéma. Il nous a tout montré. Il dit, levez-vous, préparez le peuple Congo. Et notre peuple est incapable d'allumer le cerveau et de comprendre. La guerre qui a été imposée au Congo, comme nous avons dit ici, hein, dans les publications que nous réalisons, hein, la guerre qui a été imposée au Congo, la guerre physique, silencieuse et secrète. Hein. Je vais simplement essayer de zoomer ça ici pour que vous puissiez bien regarder ça. Ça doit rester dans la tête de chaque fils Congo. Vous comprenez? La guerre physique, silencieuse et secrète qui a été imposée au Congo est d'ordre politique, géostratégique et spirituel. Hein? On a fait cette publication aussi en anglais. On a mis ça là en anglais, hein, pour permettre à l'ensemble des peuples pour regarder de quoi il s'agit ici. The physical, silent and secret war which was imposed on the Congo people is of a political, geostrategic and spiritual order. Comprenez ça, chers amis?
allumer les cerveaux, comme disait même Johnny Hallyday, allumer le feu. Vous devez allumer le feu contre tous ces gens qui viennent vous vendre la politique alors vous savez qu'il n'y aura rien de politique. Il s'agit ici de réagir. On ne peut plus rentrer dans la distraction. On ne peut pas rentrer ici en train de jouer au football, de taper au football. Hein? C'est comme Sa Majesté Tshisekedi Zinga promet qu'il était préférable pour la Fédération démocratique du Congo de gagner la guerre contre Kagame. Hein? C'est comme ça qu'il a même appelé ça. Je vais simplement essayer de le lire. Je crois qu'on a mis ça sur notre mur Facebook, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, Sa Majesté Tshisekedi Zinga promet l'a dit. Je vais simplement aller le chercher. Si j'ai la chance de pouvoir retrouver ce message. Hein? Voilà, donc il dit... est-ce que je peux avoir ça, hein? Peut-être que c'est peut-être une bonne idée d'avoir ça ici, de le projeter, puisque nous sommes sur ce sujet-là. Hein? Je vais essayer de voir. Est-ce que j'ai ça ici? Est-ce que j'ai téléchargé ça? Je ne sais pas trop. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement le balancer, hein? Puisque nous sommes en live, on va vouloir vous le montrer, parce que c'est très important, cette communication, parce que nous, on communique par parole, par audio, par vidéo, par écrit. Et toutes ces communications sont très importantes à l'ensemble de nos peuples et aux frères africains, hein, parce que vous voyez que l'affaire des Congo n'est traitée que par les Congos. Tous les autres frères d'Afrique n'en parlent quasiment pas. Et il s'agit ici des frères d'Afrique de l'Ouest. Hein. L'Afrique de l'Ouest est quasiment inexistante dans le combat des peuples Congo. Alors, et vous nous vendez le panafricanisme. Comment voulez-vous qu'on puisse s'accrocher à ça? Vous avez déjà eu un maître qui vous aide, hein, comprenez ça, chers amis, hein? Pas ça. Vous avez déjà eu un maître qui vous aide. Vous avez déjà basculé avec un autre maître qui doit les peuples Congo, donc Poutine. On comprend ça, hein? Poutine doit les peuples Congo. Donc, si Poutine doit les peuples Congo, vous devez dire à Poutine, puisque vous parlez avec Poutine, vous allez dire, il faut dire à Poutine, mais attendez, pourquoi Poutine, pourquoi tu négliges les peuples Congo? D'abord, il y a des braves fils Congo qui se sont levés pour éventuellement libérer leur pays. Vous comprenez ça, chers amis? Hein? Je vais essayer simplement de ramener cette image ici. Hein? Ces écrits de Sa Majesté Tshisekedi Zinga, premier membre permanent du Conseil fédéral Congo. Voilà ce que Sa Majesté Tshisekedi Zinga premier disait. Hein? J'espère que vous êtes en mesure de bien le lire. Gagner la guerre, c'est mieux que gagner une coupe d'Afrique offerte par l'ennemi. Cette coupe est offerte par l'ennemi et financée par l'ennemi. Total Énergie finance la coupe d'Afrique. Vous voyez ça, le paradoxe africain, c'est ça. L'ennemi est en train de vous offrir la coupe, financée par l'ennemi. Comprenez? C'est ça, aujourd'hui. Il est mieux pour la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, de gagner la guerre contre Kagame et ses alliés que de gagner la Coupe d'Afrique qui n'a aucune valeur ajoutée pour le bas peuple meurtri. Mais ça, ce n'est pas un raisonnement, ça, c'est le raisonnement pour un enfant d'Afrique. Vous allez avoir enfin, nous on appelle ça manzanza, hein? Malata, vous comprenez? Donc vous allez avoir ça et après. Et après quoi? Kagame continue de tuer à l'est là-bas, continue de prendre les terres. Tshisekedi continue à faire grossir son gros cou comme ça là, avec sa tête, continue à manger des gros morceaux de foufou. Continue à acheter des chaussures de luxe avec sa femme, rouler avec voiture 3 roues, il tourne la tête comme ça, Félix Tshisekedi Tshilombo, en 3 roues. Hein? Mbemba avec des pions Nix continue de grossir, voilà, c'est ça que Boketu vous dit. Boketu vous dit. Vous voyez que malheureusement, Boketu ne communique qu'en lingala, donc la communication en lingala est simplement réservé qu'au peuple de la Fédération démocratique du Congo et avec les peuples de Mossi-Brazzaville, donc en réalité de l'entité Congo avec ça. Donc si Boketu pouvait arriver à bien communiquer en français, c'est déjà bien parce qu'il peut colmater, il peut arriver à aller chercher l'auditoire au niveau des amis d'Afrique. S'il pouvait aussi un peu communiquer en anglais comme parfois nous on fait, ouais, vous allez créer des grandes connexions. Mais sinon, ce que Boketu vous dit, l'homme est objectif. Malheureusement, Boketu n'a pas compris le grand combat. Boketu mène le combat dans le contexte de la République. Vous ne pouvez pas gagner le combat dans le contexte de la République.
la République est boulonnée donc, par la franc-maçonnerie, par les faux juifs. Macron Emmanuel vous l'a dit. Comprenez ça? Donc, vous n'allez jamais avoir une valeur ajoutée dans le contexte de la République. Il faut plutôt encourager les peuples de la Fédération démocratique du Congo de mettre en place cette fédération. C'est-à-dire que on ne vous dit pas dans le contexte de la Fédération, ne faites pas comme nous, parce que votre cas est différent de nous. Nous, les peuples Congo de la Fédération. Votre cas est différent de notre. Nous avons proposé une fédération dans l'entité Congo avec ça avait été rejeté par des peuples importés, par ces l'écoderme de Pompidou, que nous appelons les Moshi, qui se sont camouflés derrière les Moshi, donc des Dahomey qui deviennent des Moshi. Les nombreux viennent aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest. Et voilà pourquoi nous disons que tous les pays d'Afrique de l'Ouest doivent les peuples congolais. Ça, c'est la vérité, c'est une évidence. Malheureusement, c'est ça. Donc, le président Assimi Goïta, tu dois les peuples congolais parce qu'il y a des citoyens maliens qui contribuent dans la destruction des peuples congolais. Le cas de Amadou Nangando, c'est un cas clair. Amadou Nangando qui a voulu même te faire le coup d'État financé par Nguesso Maturin Albert, par Ouattara, l'argent revenant par le système de la France-Afrique. Ça, c'est une évidence. Vous comprenez? Donc, ici, on dit des choses d'une manière objective. Donc, il ne faut pas que ça pousse les frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest à se polariser. À se polariser. Nous voulons la libération de l'Afrique. La libération de l'Afrique doit se faire sur l'ensemble. Pas que ça commence dans un coin et que l'autre coin est en train de souffrir. Non. On doit aller ensemble dans le contexte de la libération. Asphyxions les lécodermes, dégageons la France sur l'ensemble des terres d'Afrique. On refuse leur monnaie, on crée notre monnaie et on avance. On dégage leur multinationale comme Total Energy. On n'a plus besoin de Total Energy. Si vous comprenez. Donc, nous voulons former l'Afrique des matriotes avec des visionnaires. Des gens qui sont capables de prendre des décisions pour dire, bon, ce type-là est un danger, on le dégage. Elle insiste, on la bat. Voilà la position. Vous comprenez? Donc, Nguesso Maturin Albert, c'est un Ouest-Africain qu'on a implanté. Vous avez vu qu'il a repris sa souveraineté, la réintégration de sa souveraineté en Côte d'Ivoire du côté de Yamoussoukro. Il s'appelle Nanonga Tonkoué. Et ça sont les Ivoiriens qui lui ont donné ça. Voilà quand vous voyez que la jeunesse ivoirienne a la bouche hermétiquement fermée en ce qui concerne l'affaire de la Fédération Congo ou des peuples même de l'Afrique centrale. Regardez simplement les leaders d'opinion. Entre guillemets, vous les appelez les leaders d'opinion. Ici, il s'agit de débats. Il s'agit de sortir ce que vous avez éventuellement dans la tête, dans la vision africaine. Vous voyez tous ces gens, ils concentrent toute leur énergie, toutes les forces, comme en Afrique de l'Ouest. Et voilà pourquoi ici, parfois, on adresse et dit, mais attends, mais le professeur Niamsi, qu'est-ce que tu fais? Les Nathalie Yom, c'est des vendeurs d'illusions, c'est des vendeurs de projets. C'est ça la réalité. Nathalie Yom ne touchera jamais Biya, ne touchera jamais Nguesso Maturin Albert, ne parlera jamais le cas des Congo. La même chose avec Kémy Séba, ils sont devenus des vendeurs d'idées, des gens qui reçoivent des enveloppes à travers la connexion qu'ils ont eue. Et voilà pourquoi, dans le système de la France-Afrique, on booste leur view. Maintenant, s'ils veulent le véritable débat est là. La libération des peuples par les peuples authentiques autochtones. La remise de la balle au centre. C'est ça que nous appelons ici. Comprenez? Voilà pourquoi vous voyez, Nathalie Yom ne parlera jamais de la Fédération Congo, ni de la lutte des Congos, alors qu'il y a une pétition signée par plus de 50 ou 57 887 familles. Pétition. Nous avons diffusé quelques vidéos là. Bon, quand vous voyez par rapport à l'échelle de la population, la Fédération Congo, c'est 4 millions. Vous comprenez ça, chers amis? Mais vous voyez, par exemple, il y a une pétition, par exemple, signée par le Canada. Les populations ici, c'est plus de 200 millions. Vous comprenez ça, chers amis? Vous comprenez? Une pétition signée par 300 et quelques sur 200 millions. Et ces pétitions-là qui passent à l'Assemblée. Et si vous comprenez, quand vous voyez le pourcentage, c'est la même chose en ce qui concerne. On ne peut pas sous-estimer l'autodétermination des peuples à travers la voie pétitionnaire parce que la pétition, c'est comme un référendum, le changement unique. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, ce sont les choses que nous voulons appeler les Africains au grand débat. Donc, nous invitons ici les peuples de la Fédération démocratique du Congo, donc ex-Zaïre, ex-RDC. Bon, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ils disent, nous voulons être la République.
Nous, dans le contexte Congo, on ne peut pas vous appeler une république. Parce que Macron a dit, vous appelez la république, c'est vous considérez comme un parc zoologique humain. Vous considérez comme une loge maçonnique des léopolistes. Parce que dans le contexte des républiques, ils ont mis des loges maçonniques. La loge des débrasistes en forme à Voula-Tandla, ce que vous appelez Brazzaville. La loge des librevillistes à Libreville avec Olingi Nguema Clotaire, hein, celui que nous appelons l'eau en poudre, alias Olingi Nguema. Nous tenons à dire au peuple gabonais, vous allez rien obtenir avec ce grand franc-maçon, ce grand criminel qui vient là de mettre en place une loi, hein, autorisant les militaires, la polygamie des militaires. Donc, il s'est servi lui-même. Vous comprenez? Lui-même étant un polygame militaire, il a mis en place, il a fait approuver, entre guillemets, dans le contexte de la transition, une loi, alors qu'il ne censait pas le faire. Vous comprenez? Donc, ça, c'est la technique des francs-maçons, la technique des égoïstes qui se servent eux-mêmes à la place du peuple. Il s'est servi, étant un grand polygame avec peut-être 10 femmes, il s'est autoprotégé à travers cette loi. Hein? Comprenez ça, chers amis? Vous comprenez? Donc, il a pensé d'abord à lui-même. Hein? Ça, c'est l'eau en poudre, ce que vous appelez Olingi Nguema Clotaire. Peuple du Gabon, frère Congo du Gabon, vous n'allez rien obtenir avec ce type qu'on appelle Olingi Nguema, qui n'est qu'un fruit de la France-Afrique, un boy de Ngwebso Mathurin Albert, un boy de Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric. Comprenez ça, chers amis? Donc, la Fédération démocratique du Congo, vous avez vu Tshilombo vous dit, il est prêt à faire la guerre, au moindre il va lui demander l'approbation de la Est-ce qu'il a le couille, lui? Il n'est même pas capable de protéger le front ouest. Un homme qui n'est pas dans l'intérêt de la Fédération démocratique du Congo. Parce que ce que nous voulons dire au peuple de la Fédération démocratique du Congo, à l'ensemble de ces grands peuples, ces grands intellectuels, un pays de plus de 100 millions d'habitants. Mais la politique, on vise les intérêts. Les alliances se font et vont se défaire en politique. Si vous voyez que Ngwebso Mathurin Albert est allé signer un contrat avec Kagame, mais c'est un danger pour vous. Mais non, dans la vision politique, c'est quoi? Vous signez un contrat avec la Fédération démocratique du Congo qui veut mettre en place ce pays. Voilà ce qu'on appelle le réel politique. C'est comme ça que ça se passe. Pour créer le contrepoids. Vous comprenez? Mais par contre, vous vous arrêtez simplement à des déclarations inutiles. Hein? Des gens qui sortent, qui font des déclarations. La théorie, ils sont incapables d'avancer. On a proposé à la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC, de signer le contrat de la protection du front ouest de la Fédération démocratique du Congo. Donc, ce contrat permettrait la protection des terres Congo, du bas Congo, pour ne pas permettre à Kagame, qui est dans le projet de l'écoderme, pour nous emmener des peuples venus d'ailleurs pour prendre les contrôles des terres Congo et éventuellement quadriller et balkaniser l'ensemble des territoires de la Fédération démocratique du Congo. Tshisekedi n'a jamais réagi parce qu'il joue le rôle d'un pantin. Il croit que le vieux de Michael Jackson qui passe tout son temps à fumer du crack est son parent. Il sourit avec lui, il croit que c'est son parent. Il croit que le faux juif Blinken est son maman et son oncle. Comprenez ça, chers amis? Votre pays, c'est votre pays. Vous n'avez pas besoin de demander les ordres au pays de Michael Jackson d'acheter les armes, d'aller vendre Kim Jong-un. Comprenez? Pourquoi ces gens-là n'attaquent pas Kim Jong-un? Parce qu'il a les armes. Voilà pourquoi nous avons appelé à l'autosuffisance militaire. On a dit à Tshisekedi, tu es un pays de plus de 100 millions d'habitants. Pourquoi tu ne mettais pas en place une armée de 10 millions? Là encore, il est incapable. Hein? Il a pris seulement des idées superficielles. Il est allé prendre quelques jeunes. Il a emmené là-bas dans une forme d'agriculture pour cultiver le maïs. Vous comprenez ça, cher ami? Voilà comme nous avons dit. Vous voyez que l'écoderme, hein, nous tenons à vous dire, l'écoderme, quand le l'écoderme sent que vous êtes intelligent, ils vous prennent pour travailler dans un projet. Nous sommes des responsables de projets. Nous travaillons dans plusieurs projets, dans plusieurs entreprises. On est capable de mener le projet d'un point A à un point B dans la concrétisation, la réalisation. Parce que le projet demande quoi? Ça demande les intelligences, ça demande la planification, la coordination, ça demande la main-d'œuvre, ça demande une équipe pour prendre un point A à un point B, emmener jusqu'à Z pour réaliser ce projet. Vous comprenez?
Mais ce modèle-là n'est pas dans la tête des Africains. Parce que les Africains pensent que des grands projets de réalisation, il faut simplement les prendre l'écoderme. Il faut simplement les prendre un Asiatique. Vous comprenez ça, chers amis? Or que dans le contexte aujourd'hui, dans ce que, par exemple, Assimi Goïta, Tchani et Ibrahim Traoré sont en train de faire, ils ont des maîtres de projet qui travaillent avec eux dans la réalisation. Ils ont une vision. Ils ont vu qu'il y a des intellectuels qui peuvent bâtir ces projets et il y a des intellectuels qui travaillent dans ce projet. Vous comprenez ça, chers amis? C'est ce que l'Afrique centrale n'arrive pas à mettre en place. Vous comprenez ça, chers amis? Et nous proposons ça aux pays d'Afrique centrale. Personne n'est capable de pouvoir suivre la vision Congo. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, c'est clair. Donc, déstabilisez-vous, suivrez le fleuve. C'était une blague, mais qui est devenue une forme de distraction avérée plus au sein de la jeunesse africaine d'une manière générale, repris par les médias de la France-Afrique, pour vous emmener toujours dans cette obscurité immense dans le monde, dans le trou noir en réalité, tout en sachant que ces gens-là sont en train d'emmener d'autres peuples sur vos terres. Comprenez ça, chers amis? Une jeunesse complètement perdue qui n'arrive pas à saisir l'opportunité alors que le peuple Congo a l'opportunité d'allumer le cerveau. Comprenez ça, chers amis? Donc, pour nous, la Coupe d'Afrique n'a aucune valeur ajoutée pour des peuples meurtris. Il faut plutôt gagner la guerre contre Kagame, gagner la guerre contre Museveni, gagner la guerre contre Ngwebso Maturin Albert qui est un traître pour l'ensemble des peuples Congo et les peuples de la sous-région. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, je vais donc continuer de vous jouer Bill Gates. Hein, Bill Gates, je crois qu'on n'avait pas fini ça. Bill Gates. Je remets ça à zéro. Hein. Pre-war, the Ukrainian government is one of the worst in the world. Corrupt, controlled by a few rich people. I mean, really. Avant la guerre, le gouvernement ukrainien, c'est l'un des gouvernements les plus corrompus. Un pays contrôlé par un petit groupe de gens riches. Vous comprenez ça, chers amis? Unfortunate for the people in Ukraine. Ukraine, ce qui est très dommage pour les peuples ukrainiens, comprenez ça, chers amis, has better agricultural land than the United States does. I mean, it is. L'Ukraine a les terres les plus fertiles, plus que même que les États-Unis. Vous comprenez ça, chers amis? L'Ukraine a les meilleures terres agricoles plus que les États-Unis. The breadbasket of Europe. C'est le grenier européen, comprenez, en ce qui concerne. Mais le grenier, le grenier dans la Fédération Congo, c'est lesquels? Ce sont ce qu'on appelait à l'époque les pays du Niadi, donc les pays de la Fédération Congo. Donc il s'agit de l'État de la Bouenza, du Niadi et de la Yekumu. Ce qu'on appelle le grenier. Bon, il faut accrocher maintenant Pangala aussi, parce que Pangala est un grand grenier. Donc en réalité, l'ensemble des terres Congo, c'est des terres là où il y a la fertilité du point de vue agriculture. Ce sont des terres arables, comme on a l'habitude de dire. Voilà pourquoi nos terres sont visées. Voilà pourquoi Kagame vise ces terres. Voilà pourquoi les lécodermes visent ces terres. Vous croyez que Kagame achète ces terres-là au nom de qui? Au nom des individus comme les Bill Gates, comme ils sont en train aujourd'hui de prendre le contrôle des terres ukrainiennes. Des terres ukrainiennes. Comprenez ça, chers amis? Hein? Très important. Hein? Incredible location. So, hopefully, post-war. Vous voyez que nous avons l'espoir qu'après la guerre, vous comprenez? As it gets rebuilt, nous allons reconstruire hein, quand l'Ukraine va être reconstruite. First come up to Eastern European levels, then eventually European. Donc, levels. So it's a country. Ça, c'est un message très important. Donc, après la guerre, nous allons reconstruire en commençant par l'Europe de l'Est en réalité. Donc, ça, c'est déjà le plan qu'ils ont tracé. Hein? Vous comprenez ça, chers amis? That has a lot of promise. Il y a beaucoup de promesses dans ce pays, beaucoup d'opportunités. But, in the meantime, au même moment, it's been destroyed and ça a été détruit. No one knows how long this war will go on. Nous ne savons pas jusqu'à quand cette guerre va continuer. Donc, vous comprenez? C'est très important ce que Bill Gates. Donc, voilà pourquoi vous voyez dans le projet, dans leur plan, ils sont en train de détruire les agriculteurs européens d'une manière générale afin
de reconstruire l'Ukraine, de prendre le contrôle des terres d'agriculture de l'Ukraine, afin que l'Ukraine désormais soit le grenier de l'ensemble de toute l'Europe. Et ça sera sous le contrôle des multinationales. Donc, le contrôle des philanthropistes, hein, comme de Bill Gates. Et ça, vous comprenez. Et c'est la même vision qu'ils ont visée sur l'ensemble des terres, les terres Congo. Voilà quoi, ils veulent prendre des immigrés afghans, tout ça, pour emmener le terrorisme en Afrique. L'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Mais attention, souvenez-vous, hein, il y a peut-être plus de 3 ans, 4 ans, nous avons fait cette vidéo, l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Allez-y chercher cette vidéo, vous allez comprendre les enjeux. Nous avons fait peut-être 2, 3. Nous avons fait 3 conférences à l'Université de Montréal, à l'Université de Québec et une conférence ici à Toronto. Ces bouts de ces conférences sont sur notre chaîne YouTube, l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Voilà là où ils sont en train d'emmener le contrôle des terres, le contrôle de l'eau, en créant des groupes armés et en chassant les peuples authentiques autochtones, en massacrant les peuples. Et ils veulent prendre le contrôle des terres afin de cultiver et vendre. Donc, c'est un combat, hein, un combat spirituel. Voilà pourquoi la guerre silencieuse et secrète qui a été imposée au peuple Congo est d'ordre politique, stratégique et spirituel. C'est une question de prendre le contrôle des terres. La terre, c'est la mère nourricière. Mama, Ngudi, Ntoto, Inangudi, Eto, Udi, Kilanga. Vous comprenez ça, chers amis? Est-ce que vous avez pigé? J'ai envie de faire ça en 1h15. Maintenant, hein, vous avez écouté ce gars, je crois que vous avez bien compris. Je vais jouer Nelson Mandela. Nelson Mandela. Qu'est-ce que Nelson Mandela va nous dire? Est-ce qu'il va jouer? Je ne sais pas. Il est où? Hein? Est-ce qu'il va jouer? Qu'est-ce qui se passe? J'avais envie de jouer Nelson Mandela. Je ne sais pas s'il va jouer ou pas, mais bon. J'ai vu qu'il y a déjà des upgrades qui sont en train de se faire. Bon, on va encore essayer. Ah, voilà. Je crois que ça commence à jouer. On va vouloir le faire en quelques minutes. Choose peace rather than confrontation. Cherchez la paix. Choisissez la paix au lieu de la confrontation. Hein? Ça, c'est Nelson Mandela. Et nous étions là à Gaza, hein, en 1999. Except in cases where we cannot proceed. Accepter dans les conditions où on ne peut pas avancer. Where we cannot move forward. On ne peut pas aller de l'avant. Then, if the only alternative is... Si l'unique option, l'unique alternative, c'est la violence. Violence. We will use violence. Nous allons utiliser la violence. Ça, c'est Madiba qui l'a dit. À Gaza, on était là en 1999. C'est puissant. Est-ce que vous avez pigé ça? Ça, c'est Madiba en tant que président sud-africain. Il arrive à Gaza avec Yasser Arafat, hein, à l'époque. Et il a dit ça. Je veux rejouer ça. Choisissez la paix. Nous avons proposé la paix aux Mochis, ils ont refusé. Nous avons proposé la paix aux Lecoderme de Pompidou, ils ont refusé. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs européens sont en train de proposer la paix à Macron Emmanuel, qui a mis un juif au pouvoir. Attal, c'était un juif, et qui a embarqué quasiment toute sa famille dans le gouvernement. Hein? Il y a des choses qui se passent. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'ils veulent asphyxier les agriculteurs afin que ces agriculteurs-là ne soient plus capables de pouvoir produire et donc léguer leurs terres. Mais qui viendra acheter ces terres-là? Ce sont les juifs, les faux juifs qui viennent acheter ça.
Comprenez? Donc, c'est un grand combat spirituel. Donc, vous avez vu que la sortie des bulldozers, là, bloqués de villes, là, les ayants droit, les propriétaires des terres qui se sont élevés dans la dimension supérieure, qui ont suivi les faits dominos du peuple Congo. Ils se sont spirituellement connectés à l'ensemble des peuples congolais. Ils ont compris que Ntoto, il a un goudier au Diklanga. Et là, ils sont en train de proposer la paix pour empêcher, pour dire à Macron, Emmanuel et Jean-Michel Frédéric que ce chemin que tu es en train de prendre, c'est une guerre spirituelle contre l'ensemble des peuples authentiques, autochtones, les Français de souche, les Allemands de souche, les Européens de souche, les Africains de souche. Et là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est la confrontation. Mais non, comme c'est l'unique alternative que ces gens-là comprennent, ce qui va se passer, c'est que, comme lui, Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, un juif, l'a dit, que si vous n'étiez pas d'accord, venez me chercher à l'Élysée. Mais je crois que cette fois-ci, il ne va pas aller se cacher dans son bunker à l'Élysée comme autrefois au temps des Gilets jaunes. Les gens sont en train de se préparer les gens sont en train de s'armer. Hein, nous tenons à vous le dire. Les gens s'arment. Parce qu'ils ont compris que l'unique alternative qui leur reste, c'est le chemin qu'on leur impose. Mais c'est quoi ce chemin? C'est la violence imposée par Macron et Emmanuel. Vous voyez qu'il a dirigé tout le temps à travers le 39-7, hein, 49-7. Hein, c'est comme ça, hein, 49-7, je ne sais pas. 49-3 ou 49-7. Je ne sais pas comment là. Donc, à travers une loi martiale, on peut le dire. Hein. Maintenant, il va penser qu'il peut aller se cacher dans un bunker, il va être épargné. Il se trompe. Le peuple gagne toujours. Et là, comme c'est une connexion Congo, les codermes de Pompidou se sont connectés dans la spiritualité Congo, de se battre et protéger les terres. Ils ne vont jamais permettre que les ayants droit puissent léguer leurs terres, asphyxier, et que des pseudo-faux juifs viennent compte, puisqu'ils ont déjà pris le contrôle de la politique, prennent le contrôle des terres. Non, c'est totalement impossible. It's going to be a huge fight. Voilà pourquoi Mandela a rappelé ça ici aux faux juifs. Et là, nous étions sur les terres de Gaza en 1999. Et je joue ça en anglais. Choose peace rather than confrontation, except in cases where we cannot proceed, where we cannot move forward. Then, if the only alternative is violence, we will use violence. Donc, comprenez bien ça. Vous êtes en train de pousser le peuple authentique autochtone, les ayants droit, le peuple de souche, au coin du mur en train de leur noyer. C'est l'unique alternative qui leur reste, c'est la résistance, c'est la résilience. Comme l'unique option que vous avez choisie comme au temps de Gilets jaunes, vous avez percé les yeux, vous avez massacré, comme déjà vous massacrez les Africains, dans le contexte des peuples Congo, comme on l'a dit, la bête de l'événement pour eux, c'est la manifestation directe de Nzambi Mpungu qui manifeste à travers la spiritualité Congo, connecter le peuple du monde pour protéger la terre Ntoto, parce que c'est elle qui nourrit l'ensemble des peuples à travers le monde. Ntoto, Yenangu Dieto ou Dikilanga. Mais donc, comme vous avez cherché la guerre à la terre, aux ayants droit, vous êtes finis. Comprenez ça, cher homme, hein? Comme vous avez choisi la violence à travers ça, en tentant d'arracher les terres des Congo, les terres des ayants droit, partout à travers le monde entier, il y a Beno Imeni, comme on dit chez nous, Iwirie. C'est là que je clôture mon live pour laisser le frère Birangi qui va monter. On va aller chercher
Sa Majesté Tikeya Zinga Ier pour écouter encore sa communication face à l'arme atomique de l'écoderme. Il y a l'arme la plus puissante qui est l'arme Congo, que personne ne peut battre. La spiritualité Congo avec notre ancêtre, Lassis Zéphirin, qui l'a démontré là en Inde. L'arme atomique Congo face à la bête. En terre sacrée Congo d'Afrique, la bête de l'événement est là depuis longtemps. Cher peuple Congo vivant sur les territoires de la Fédération Congo et répartis à travers les quatre coins du monde. Cher peuple du monde entier épris de paix et de liberté, je vous salue tous. Parlant du mal appelé à frapper la France et l'humanité, il n'y a pas très longtemps, vous avez certainement tous entendu l'actuel locataire du palais de l'Élysée, répondant au nom de Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric, dire, je cite, « La bête de l'événement est là ». Fin de citation. Je reprends la parole brièvement aujourd'hui pour attirer votre attention sur le fait que la fameuse bête de l'événement dont parle le patron de l'Hexagone a toujours été là, depuis notamment la première pénétration du monde blanc sur les terres sacrées d'Afrique. Pour se rendre compte du désastre, des dégâts inimaginables causés par cette bête de l'événement incarnée dans le corps humain de ceux qui ont eu à violer le berceau de l'humanité avant de le fracasser et de le découper sauvagement à Berlin en 1885, il suffit de vous rendre sur les deux rives du fleuve Congo où, en sus des 24 millions de Congos qui ont été massacrés par les balles et tués par le poison de la ricine, des milliers d'autres Congos appauvris et fragilisés meurent chaque jour parce que frappés par l'indifférence de la communauté dite internationale, indifférence qui est, comme vous le savez tous, de nos jours, la maladie la plus grave de l'humanité. Face aux Congos agonisant actuellement en bordure des deux corniches qui bordent leur fleuve, ceux qui se prennent pour les bons samaritains humanistes de ce monde poursuivent leur chemin sans halte, la conscience tranquille. Vous voyez donc que la bête de l'événement a toujours été là depuis très longtemps. La paix étant le cauchemar des marchands d'armes et le créateur vivant premier, Mfumoza Biampongo, étant l'ennemi redouté des malfaiteurs de ce monde, je dois vous dire ici que, en réalité, lorsque le président français vous parle de la bête de l'événement qui est là, ce dernier fait plutôt allusion au retour de l'invisible dans le berceau de l'humanité que sont les territoires de la Fédération Congo. En effet, depuis que nous avons demandé à notre peuple de sortir de l'église du diable, et surtout, depuis que nous avons réveillé et libéré nos dits ancêtres qui, pour certains, étaient retenus en otage en Europe, notamment à Paris, à Lisbonne, à Berlin et ailleurs, le diable tremble car il a conscience que la terre-mère nourricière Congo est désormais libre et disposée à nourrir ses enfants. Ntoto, Wenangudiento, Unikilanga. La terre est notre mère nourricière. Cher peuple Congo, il vous faut prendre définitivement conscience du fait que votre terre, notre terre léguée par nos ancêtres, est une terre matricielle, c'est-à-dire qu'elle est la matrice première de l'humanité, car c'est sur notre terre Congo que le premier homme est né, a pris racine et s'est développé. Si notre mère n'a pas pu nous nourrir pendant plusieurs siècles, c'est tout simplement parce qu'elle avait été faite prisonnière. Maintenant libre, le centre névralgique de l'humanité est maintenant prêt à accueillir tous ses dignes fils et filles et à s'occuper d'eux convenablement. Les noirs d'apparence, ceux-là qui ont le cerveau délavé, parce que passés à l'eau de Javel et passés à la machine à laver de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, de la fraternité blanche universelle, du christianisme toute obédience confondue et de bien d'autres sectes charlatanistes inutiles n'ont plus de place sur les terres Congo. Mais je ne rêve pas, car je sais que le diable, qui, à l'abri des regards de ses partisans et adeptes, a avoué sa défaite aux membres du Conseil fédéral Congo, continuera à donner l'apparence d'un vaillant guerrier. Ce n'est que l'orgueil et l'énergie du désespoir qui animent maintenant ce diable, car il connaît son sort définitif, qui est la mort éternelle. Nous qui avons été mis au service du bien, au service du peuple authentique autochtone Congo et au service des damnés de la terre, nous combattons le mal de jour comme de nuit à visage découvert, parce que nous connaissons également notre sort, la vie éternelle. La preuve, les Zingankovu, les Manimakoso Chikoso,
les Mikaya Pongi, les Mwalambongo, les Ngorozoma et bien d'autres de nos dignes ancêtres sont vivants à travers nous qui ne sommes que leur porte-parole. Enfin, il est demandé au peuple Congo, notamment à celui de la Fédération Congo, de se mobiliser davantage, car c'est connu, et même le diable le sait, lorsque les idées s'emparent des masses, elles deviennent une force capable de soulever et de déplacer les montagnes. Bientôt, vous verrez, nous verrons que même l'arme nucléaire nous sera proposée gracieusement par les partenaires avec qui nous sommes actuellement en négociation, alors qu'on n'en aura plus véritablement ou vraiment besoin, car sur nos terres, le diable aura pris la fuite par peur des Congos devenus tous des coqs de bois, ces coqs de combat qui sont livrés bataille, effraient et atomisent tous leurs adversaires. Réveillons tous notre puissance, force spirituelle Congo innée en nous, afin de passer par la force de notre esprit Congo des larmes aux armes atomiques. En effet, nous sommes le seul peuple au monde à détenir l'arme atomique spirituelle, mais nombre des Congos l'ignorent encore parce que aveuglés par des spiritualités venues d'ailleurs. Il est temps que cela s'arrête. Il est temps que chaque Congo prenne véritablement conscience de sa force spirituelle. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive l'Afrique véritablement libre et souveraine. Mardi 30 janvier 2024, Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, roi du Luango souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Allez-y suivre le frère Birangi qui va être live. Congo ke kilembanzao, Congo ke le kokokokong ditadi, kokokokong ditadi, kokokokong ditadi. Batono na ngule ambote, tatanzambe kubieka, bankoko kubieka, abu pia. Ye,